Ah, j'avais commencé ça. Je parlais alors que c'était pas encore. J'ai oublié qu'il y avait une dernière opération. Mhm. C'est bon? Ok. Là, nous sommes déjà sur Facebook avec vous, avec l'homme de Dieu qui est déjà connecté, qui est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous tous qui êtes connectés sur la page Cité du Dieu vivant. C'est pour un moment béni dans la présence de Dieu avec l'homme de Dieu, le pasteur Papi Chouakiwa qui nous fait l'honneur d'être là. Et je vais inviter tout un chacun de nous à incliner nos têtes juste pour un petit moment de prière et nous allons lui laisser la parole pour nous nourrir. En fait, la parole de Dieu est une nourriture. Nous en avons besoin pour que nous soyons éclairés sur notre chemin. Inclinons nos têtes là où nous sommes pour un moment de prière. Et pendant ce temps, invitez les amis, invitez la famille. Connectez-vous afin d'être bénis pour ce moment. Bénis dans la présence du Seigneur. Éternel Dieu, je lève ma voix, je te glorifie. Je t'exalte, toi, le lion de la tribu de Juda. Toi, le maître des temps et des circonstances, tu es celui qui connaissait ces temps-ci depuis, Seigneur mon Dieu. Tu l'as matérialisé ce soir pour que nous puissions bénéficier de cette bénédiction que tu as gardée pour nous depuis les temps anciens. Seigneur Père éternel, laisse que toute personne qui sera connectée, toute personne qui est connectée, puisse, Seigneur mon Dieu bien-aimé, oh, être bénie, puisse, Seigneur, être guéri, puisse, Seigneur, puisse quitter, Seigneur, les ténèbres et vivre dans ta resplendissante lumière. Laisse que l'homme de Dieu qui est avec nous, l'homme de Dieu soit béni également. Merci pour son ministère. Merci pour le temps qu'il dispose pour nous ce soir. Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent. Oh Dieu Tout-Puissant, que la gloire et l'honneur te reviennent. Cette parole sera bénie pour chacun de nous. Nous te bénissons, nous te louons et t'exaltons. Viens au Saint-Esprit diriger ce moment. Viens au Saint-Esprit nous communiquer la vie. Car ta parole dit, Seigneur, que tes paroles sont esprit et vie. Ta parole est esprit et vie. Ta parole nous nourrit. Ta parole, Seigneur, nous régénère. Ta parole, Seigneur, oh Dieu, nous donne la vigueur. Ta parole vient renouveler ta vie en nous, Seigneur. Viens nous donner la force du buffle en nous, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Pour l'amour de Sion, tu ne peux te taire, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu as décidé de nous parler. Nous te louons pour cela. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Bénis-nous, Seigneur Père. Bénis-nous, Seigneur Père. Au nom du Seigneur Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen, amen. Connectez-vous, invitez encore, partagez ce moment pour que quelqu'un puisse être béni. En tout cas, l'homme de Dieu, nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce moment, cette soirée, c'est l'introduction du message. Et nous allons terminer ça le jeudi prochain. Et nous allons croire que dès aujourd'hui déjà, nos âmes seront bénies. Alors, moi, je vous laisse la parole. Vous avez la liberté de parler parce que les saints, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Que le Seigneur vous bénisse, à vous la parole en tout cas. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Mathieu, pour ce privilège. Merci beaucoup vraiment pour cet honneur que vous me faites de pouvoir partager la parole de Dieu dans ce grand programme. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons tous ceux qui sont là, qui sont connectés en ce moment pour écouter la parole de Dieu. Je pense que nous passerons des moments importants, des moments bénissants et qui peut bénir le reste ou qui va bénir le reste de notre vie. Je le crois fermement. Vous savez, le monde n'a pas été créé par l'argent, le monde n'a pas été créé par le bien matériel, excusez-moi, mais le monde a été créé par la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par la parole. En d'autres termes, on ne peut manquer tout, mais si on a la parole est capable de créer ce que nous manquons. Et nous bénissons le Seigneur pour ces instants, n'est-ce pas, que nous allons écouter la parole de Dieu. Je l'ai dit, mais je tiens à remercier de tout mon cœur le couple Ndomba pour cette marque de confiance. Merci beaucoup, pasteur. Marque de confiance. Et merci aussi à madame, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous
n'est-ce pas, toute l'œuvre que vous êtes en train d'abattre en Belgique. Nous allons sans tarder prier le Seigneur et recommander ces instants entre les mains de Dieu. Père de grâce, bénis ta parole. D'ailleurs, ta parole est déjà bénie, mais nous, l'instrument qui voulons la transmettre, nous prions que ta grâce passe au travers de nous, Père. Passe au travers de nous pour bénir quelqu'un, passe au travers de nous pour parler à quelqu'un, passe au travers de nous pour enseigner quelqu'un, passe au travers de nous pour révolutionner quelqu'un, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vais nous inviter à lire ensemble avec moi dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 54, Ésaïe 54, versets 1 à 4. Ésaïe 54, versets 1 à 4. La Bible parle, elle dit ceci, « Rejouis-toi, stérile ». On est en train de parler à une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Quand on parle de stérile, ce n'est pas une femme qui n'a pas eu d'enfant, mais c'est une femme qu'on a examinée, on se rend compte qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et à celle-là, on lui demande de se réjouir. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te rependras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. On peut s'arrêter là. Et nous tournons encore pour lire dans toujours Ésaïe 55, à partir de verset 10. La Bible dit ceci. Non, je peux aller même à partir de 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui en mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Gloire au Seigneur. Alors, par la grâce de Dieu, durant ces 2 semaines, ça veut dire 2 jours, aujourd'hui, le jeudi de la semaine prochaine, nous aurons à partager sur ce thème intitulé « Être au diapason de Dieu ». C'est un thème très important qui va bénir la vie de quelqu'un. Être au diapason avec Dieu. Premièrement, avant que je puisse aller loin, j'aimerais dire au moins 3 choses. La première des choses, c'est que dans la vie chrétienne, on ne peut pas mettre de côté le surnaturel. Sans le surnaturel, dans la vie chrétienne, on ne peut pas mettre de côté le surnaturel. D'ailleurs, notre naissance, nouvelle naissance, c'est une naissance aussi surnaturelle. N'oublions pas, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu surnaturel. Ça veut dire qu'il fait des choses au-delà de l'entendement de l'homme. Il fait des choses qui sont au-dessus de ce qu'un homme peut faire. Il fait des choses qui sont au-dessus des scientifiques, au-dessus des juristes, au-dessus, n'est-ce pas, des ministres de ce monde, au-dessus des médecins, au-dessus des militaires, au-dessus des grandes armées que nous connaissons, au-dessus des grandes puissances. Du reste, c'est un Dieu qui est tout puissant. Voilà pourquoi le deuxième point, je dirais, savoir à qui est-ce que nous avons affaire. Lorsque nous donnons nos vies à Jésus, nous devons savoir que nous servons un Dieu qui est élevé, qui est très puissant. La Bible l'appelle le tout-puissant. Donc, il peut tout. Il a la capacité de tout accomplir. Et quand on dit tout, ça veut dire tout sauf rien. Il est capable de tout. Et j'aimerais nous dire aussi, le troisième point de mon introduction, c'est que dans la vie chrétienne, on ne peut pas mettre la foi de côté. La foi dans la vie chrétienne n'est pas une option, mais la foi de la vie chrétienne est une condition. C'est la condition pour voir la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la condition pour plaire à Dieu. Car il est écrit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. C'est la condition, n'est-ce pas, pour venir à Jésus, pour être sauvé. Car c'est par la foi en Jésus que nous sommes sauvés. C'est la condition pour, n'est-ce pas, bénéficier des promesses de Dieu. La Bible dit, imitez ceux qui, par la foi et la patience, la persévérance, ont hérité des promesses. C'est la condition pour plaire à Dieu. C'est la condition même pour vivre dans la vie chrétienne. Car la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et j'aime ça, Habakkuk dit par la foi, mais dans le livre de Romains, on dit, il vivra par sa foi.
En d'autres termes, s'il doit vivre par la foi, il mourra par le doute. Et cela est très important. J'aimerais que vous puissiez capter ces trois vérités dans votre pensée avant que j'aille plus loin. Nous servons un Dieu qui est très puissant, tout puissant. Deuxièmement, on ne peut pas exclure le surnaturel de la vie chrétienne. Troisièmement, on ne peut pas vivre avec Dieu sans la foi. On a besoin de la foi pour vivre la vie chrétienne. La foi se définit comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Nous ne pouvons pas voir des grandes choses avec Dieu s'il n'y a pas la foi. Mais pour qu'il y ait la foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole n'est rien d'autre qu'une expression de la pensée. C'est-à-dire ce que je suis en train de penser, je l'exprime par la parole. C'est ça. Donc, en d'autres termes, je dirais, la foi vient de ce qu'on entend ou bien de la pensée de Dieu qui est exprimée par sa parole. La foi vient de ce que Dieu... Et dans chacune de nos vies, Dieu a des pensées, Dieu a des plans. Voilà pourquoi Jérémie dit ceci. Je connais le projet que j'ai formé sur toi, le projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Et ce que j'aime, pasteur, je ne sais pas si tout le monde se rend compte de cela, Dieu n'a pas dit « nous connaissons ». Il a dit « je connais ». Il arrive que les gens te méprisent parce qu'ils ne connaissent pas les plans de Dieu pour toi. Il arrive que les gens croient que c'est fini parce qu'ils ne connaissent pas les plans de Dieu pour toi. Mais j'aimerais te dire, c'est leur bouche, laisse-les parler, ils ne connaissent pas. Mais Dieu connaît, voilà pourquoi il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et cela est très important. Alors, par sa parole, Dieu vient libérer sa pensée. Il vient nous donner des promesses. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu ne parle pas comme les hommes. Et c'est ça le problème. Le langage de Dieu n'est pas comme le langage des hommes. Dieu ne parle pas comme un médecin. Dieu ne parle même pas comme quelqu'un qui a bien étudié. Dieu parle comme, excusez-moi, peut-être comme un fou. Parce que la manière dont les fous fonctionnent dans leur tête, on ne peut pas croire que non, mais ils sont illogiques. Et Dieu aussi est illogique lorsqu'il parle. Il n'a pas besoin de passer par la logique humaine pour pouvoir exprimer sa pensée. Il n'a pas besoin, n'est-ce pas, de passer dans la logique de la médecine, dans la logique de l'armée, la logique de juriste pour pouvoir dire quelque chose. Il ne parle pas en juriste, il ne parle pas en médecin, il ne parle pas en militaire, il ne parle pas en patron, il ne parle pas en papa, ni en maman, il parle en Dieu. Et il est important maintenant de saisir sa pensée et de comprendre sa pensée afin de vivre maintenant le miracle. Parce que quelque chose peut être médicalement n'est-ce pas, impossible, juridiquement impossible, ça peut être, n'est-ce pas, militairement impossible, économiquement impossible. Économiquement parlant, on dit ça ne peut jamais arriver. Mais laissez-moi nous dire, ça peut être économiquement parlant impossible, juridiquement parlant impossible, médicalement parlant impossible, mais jésument parlant, cela peut être possible. Parce que notre Dieu parle à son niveau de Dieu. Voilà pourquoi tu dois savoir qui parle et comprendre que un Dieu qui peut faire tout, il a l'impossible, il peut accomplir de grandes choses et avoir la foi en cela. Mais pour avoir la foi, c'est en ce moment-là qu'il faut être au même diapason quand Dieu parle, de montrer à son niveau pour être au même diapason que lui, comprendre ce qu'il est en train de dire, voir ce qu'il est en train de voir, enfin, n'est-ce pas, que ce qui est que penser puisse devenir réalité dans ta vie. Voilà pourquoi il est très important d'être au diapason de Dieu. Dieu ne parlera pas comme un universitaire. Dieu ne parlera pas comme un professeur d'université, je les respecte. Dieu ne parlera pas comme un médecin, ce sont de bonnes personnes qui nous soignent. Dieu ne parlera pas comme les avocats, ils sont de bonnes personnes qui peuvent nous défendre. Mais lui, il parle comme un Dieu. Je veux dire, il va parler comme lui. Parce qu'il n'est pas comme un Dieu, il est le seul Dieu qui existe dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas un autre Dieu. Je parle de ce Dieu qui s'est révélé au travers de son Fils Jésus-Christ, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a existé avant l'existence. Avant lui, il n'y a pas de avant. Après lui, il n'y a pas de après. C'est celui qui tient le monde entier dans sa main. C'est de ce Dieu-là que je suis en train de parler. Alors, il est important d'être, n'est-ce pas, au même diapason que Dieu. Le texte que nous avons lu deux textes. Le premier, n'est-ce pas, dans Ésaïe 54, Ésaïe 55. Je commence par Ésaïe 55, où il est en train de dire que mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant que le ciel et la terre sont éloignés, ainsi mes pensées sont éloignées des vôtres. Et il dit, n'est-ce pas, que sa parole, quand elle sort, elle ne peut pas retourner à lui sans accomplir ses effets. Mais il y a un problème. Pour qu'elle puisse accomplir ses effets, cette parole doit trouver la foi.
Mais pour aussi avoir la foi, il faut comprendre, entrer dans le même diapason que Dieu. Parce que tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Tu ne peux pas voir le surnaturel avec Dieu si tu n'entres pas dans ce qu'il peut dire. Parce qu'on peut dire une chose, mais on n'est pas en train de penser à ce qu'on est en train de dire. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Et parce que je peux dire quelque chose, mais une pensée. Je vais expliquer, donner quelques exemples. Est-ce que vous savez que nous parlons français? J'ai eu la grâce de voyager dans quelques pays, mais je me rends compte que tous les Français, c'est français, mais tous les Français ne se comprennent pas de la même manière. Je ne sais pas si en Belgique, c'est le cas. Ici, en France, quand on dit culotte, culotte, ça ne veut pas dire short. Dans mon pays, je disais toujours que je suis en culotte. Et culotte, ça veut dire short ici en France. Quand on dit culotte, dans mon pays, ça veut dire short. Mais en France, quand je dis culotte, ça veut dire sous-vêtement. Nous disons la même chose, mais dans la pensée, nous ne comprenons pas la même chose. Un jour, un homme a été arrêté, on m'a raconté, on l'a arrêté, alors la question était celle-ci, lorsqu'on l'a arrêté, on lui dit, monsieur, on vous arrête pour une cause. Il dit, c'est quoi la cause? On vous accuse d'avoir fait entrer illégalement les gens en France. Qu'est-ce que vous dites pour votre défense? L'homme se lève et dit, monsieur le juge, ça c'est une affaire fondée. Et vous savez qu'on l'a arrêté à cause de ça. Lui, quand il dit affaire fondée, c'était un Congolais qui parle de fondée selon un Congolais. Mais il ne sait pas qu'il parle à un Français. Un Français, quand on dit c'est une affaire fondée, ça veut dire ce que tu dis là, c'est une affaire vraie. Mais, n'est-ce pas, un Congolais, quand tu dis affaire fondée, il comprend que c'est une affaire, n'est-ce pas, montée de toutes pièces. Mais tu dis un mot, mais la pensée n'est pas la même. On ne comprend pas la même chose. Et c'est ça le problème, n'est-ce pas? Des fois, Dieu peut dire les choses, nous n'entrons pas dans sa pensée, nous ne saisissons pas sa pensée et nous ne comprenons pas. Parce que nous avons, n'est-ce pas, la Bible dit, comme le ciel et la terre sont éloignés, ainsi nos pensées sont éloignées de la pensée de Dieu. Quand Dieu exprime sa pensée par la parole, nous devons saisir pas seulement les mots, mais saisir sa pensée, ce qu'il veut dire. Et nous passons à côté parce que nous ne comprenons pas la pensée de Dieu. Nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas dans le diapason de Dieu. Il est important d'être en harmonie avec Dieu, en accord avec Dieu pour, n'est-ce pas, voir les miracles, pour vivre le surnaturel, pour voir ce dont Dieu est capable d'accomplir et de faire. Je vois dans la Bible, par exemple, lorsque Dieu appelle Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, il appelle Jérémie, Jérémie dit, non, mais je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, mais ne dis pas que tu es un enfant. En fait, devant les hommes, tu es un enfant. Mais dans ma pensée, moi, Dieu, je ne te vois pas comme un enfant. Et il dit, bon, que vois-tu, Jérémie? Jérémie dit, je vois comme une branche d'amandé. Dieu dit, tu as bien vu. En fait, le problème, ce n'est pas de voir, mais c'est de bien voir. Parce qu'il est possible de voir, mais de ne pas bien voir. Jésus raconte l'histoire, je crois, dans Marc 8, verset 22, je crois, l'histoire d'un aveugle. Et l'aveugle, Jésus a prié pour l'aveugle. La Bible dit, l'aveugle a vu, mais il a vu les hommes comme des arbres. Il a vu, mais il n'a pas bien vu. Imaginez une telle personne, on lui donne une tronçonneuse. Il entre à l'église parce qu'il voit les gens comme les arbres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des dégâts, commencer à couper un par un, parce qu'il les voit comme des arbres. Il les voit, mais il ne les voit pas bien. Mais Dieu veut que nous puissions voir bien, parce que si tu ne vois pas bien, tu vas faire des dégâts. Beaucoup font des dégâts tout simplement parce qu'ils ne voient pas bien. Ils ne voient pas ce que Dieu voit. Dans le ministère, Dieu aimerait que tu puisses voir ce que lui il est en train de voir pour toi. Parce que si tu ne vois pas comme Dieu voit, tu risques d'aller là où il ne faut pas aller. Tu risques de faire ce que tu es en train de faire, une chose que Dieu ne t'a pas demandé. Et finalement, tu te rends compte que c'est une perte de temps. Tu as perdu ton propre temps. Tu as perdu le temps des peuples que tu conduis. Tu as perdu le temps de tout le monde parce que tu ne vois pas bien. Jérémie, tu dois voir bien parce que tu risques de perdre le temps de Dieu, de perdre le temps du peuple et de perdre le temps de tout le monde et d'amener les gens ailleurs. Imaginez-vous, vous ne savez pas dans quel vous voyagez, vous prenez n'importe quel avion, vous ne savez pas qui est dans l'avion, où ça part. Toi, tu veux aller à New York, mais après, tu te retrouves, l'avion va en Afghanistan, chez les Moudjahidines. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que le problème, tu ne sais pas. Dieu ne peut pas marcher avec toi si tu ne comprends pas. La Bible dit dans Amos 3.3, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si vous ne vous convenez pas. S'il arrive que Dieu vous parle, bien-aimé, ne soyez pas pressé de vous lancer. Ne soyez pas pressé d'aller. Comment poser des questions à Dieu d'abord.
qu'est-ce que Dieu attend de vous, jusqu'à ce que vous compreniez et que vous soyez en harmonie avec Dieu, dans le même diapason. C'est en ce moment que vous pouvez lancer et vous êtes sûr que Dieu sera avec vous. Vous êtes sûr que vous pouvez voir les miracles. Vous êtes sûr, n'est-ce pas, que vous pouvez même avoir la foi dans ce que Dieu, oh my God, je sens que nous allons passer des moments intéressants et importants. Il est difficile, n'est-ce pas, de pouvoir voir la main de Dieu parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière que Dieu. Vous savez, Dieu n'habite pas sur terre. Dieu habite dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de mardi, il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de jeudi, il n'y a rien. L'éternité, contrairement à ce que les gens croient, l'éternité, ce n'est pas beaucoup de jours sans que ça se termine. Non. L'éternité, c'est l'absence du temps, là où il n'y a pas de temps. Alors, Dieu habite là où il n'y a pas de temps. Voilà pourquoi il ne change pas. Nous changeons parce qu'après le temps, moi, je n'avais pas de barbe avant. Le temps m'a donné la barbe. Mais je n'avais pas les cheveux blancs. Le temps m'a donné les cheveux blancs. Mais parce que Dieu n'habite pas dans le temps, il ne peut pas changer. Il ne peut pas vieillir. Il ne peut pas changer parce qu'il est, n'est-ce pas, dans l'éternité. Alors, dans l'éternité, Dieu ne vit pas les choses telles que nous vivons sur terre. Dans l'éternité, il n'y a pas les réalités terrestres dans l'éternité. En d'autres termes, il y a ce qu'on appelle une culture qui n'est pas la nôtre. Parce que dans le langage, dans la langue, le langage, si vous voulez, parce que le langage, on est en train de parler dans la parole, ça dépend aussi de la culture. Je vais vous donner certains exemples ici des gens qui ont dit le même mot, mais l'autre ne comprend pas la même chose. Pourquoi? Parce que c'est une affaire aussi culturelle. Les cultures diffèrent. Il y a quelque chose qui peut, dans une culture, veut dire ceci, dans l'autre culture, ça veut dire autre chose. Une fois, j'habitais en Irlande à l'époque et je dirigeais une des cellules de l'église. Et dans la cellule dans laquelle j'étais, la particularité était que c'était rempli de gens de plusieurs horizons. Mais la première nationalité je veux dire, la majeure partie était de la nationalité mauricienne, qui venait de l'île Maurice. Et on était sur le point d'accomplir ou de faire une activité. Et pendant qu'on préparait cette activité, je leur ai dit, les amis, il faut inviter beaucoup de gens. J'ai fait un geste qu'on fait chez moi pour dire beaucoup. Je ne veux pas le faire ici pour ne pas choquer quelqu'un encore. J'entends mes frères de l'île Maurice, tous ceux qui... Ah! Je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose. Ils me diront, non, il ne faut jamais faire ces gestes devant un Mauricien. Je dis, pourquoi? Il dit, chez nous, ça veut dire ceci. Oh, on a dit, ah bon? Chez nous, ça veut dire beaucoup. Le même geste. On m'a dit, n'est-ce pas, il paraît, peut-être au Japon, je crois, non, au Japon. Au Japon, pour dire quoi, on dit nani. Dans ma langue, nani, ça veut dire qui. C'est le même mot, mais ça n'a pas la même signification. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes culturels. Il y a, par exemple, dans d'autres, on m'a dit, je crois, dans le Moyen-Orient, il y a des peuples en Inde, je ne sais plus, quand on vous invite à manger, après avoir mangé, vous devez rôter à haute voix. Quand vous ne le faites pas, pour eux, c'est comme si vous n'avez pas accepté leur nourriture. C'est comme si vous n'êtes pas content. Et pour montrer que vous êtes content, il faut... Oh! Mais ici en Occident, quand tu fais ça, oh, ben, tu risques de te fermer certaines portes à cause de cela. C'est le code culturel. C'est leur façon de penser. Et Dieu ne pense pas comme les hommes. Dieu ne voit pas les choses comme les hommes. Et il est en train de parler, n'est-ce pas, à une stérile. Vous et moi, nous savons que quand on parle de stérile, c'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Parce que ne pas avoir d'enfant ne fait pas de toi stérile. Il y a des hommes, parce qu'ils n'ont pas, les femmes plutôt, parce qu'ils n'ont pas connu les hommes, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Parce qu'ils ne sont pas encore mariés, ils n'ont pas encore connu, n'est-ce pas, des rapports intimes avec une autre personne. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas qu'ils sont stériles. Mais stérile, c'est quelqu'un qui a des rapports intimes, a quelqu'un avec qui il a toutes ces choses, mais ne peut pas produire. Non seulement elle ne peut pas produire, mais on a attesté, on a examiné, on dit qu'elle est stérile, elle ne peut pas produire. Mais Dieu dit, toi, régis-toi stérile. Mais comment ça peut se faire? Comment? Non, parce que tu dois même élargir l'espace de ta table, parce que, mais je suis stérile, comment je peux avoir? Oui, si tu regardes seulement ce qui est dit, tu risques de passer. Vois qui a dit cela. Vois ce qui a dit cela, qu'est-ce qu'il est capable. Et maintenant, mets la foi en cela. Mais ce n'est toujours pas évident, c'est ce qui pose des problèmes. Parce que nous n'entrons pas toujours dans la pensée de Dieu, dans la culture de Dieu pour faire les choses. Je vais donner maintenant les exemples. Dans la Bible, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 4, Apocalypse, c'est un autre terme pour dire révélation. Révélation des choses qui étaient scellées, qui étaient cachées, mais Dieu l'a révélé à Jean. Et dans le chapitre 1, 2, 3, Dieu lui montre, il se révèle à lui, il se présente, il parle de la situation de l'église
Il parle de certaines églises, cette église. Et puis, dans le chapitre 4, la Bible dit, une porte s'ouvrit dans le ciel et Jean monte. Quand il monte en haut, la première des choses qu'il est en train de voir, il voit un trône. Et autour du trône, il y avait 24 vieillards qui étaient en train d'adorer, une atmosphère d'adoration, une atmosphère de gloire qu'il n'avait pas sur terre. Mais quand il est monté, il a commencé à voir ce genre de choses. Je parlais tout à l'heure de code culturel. Est-ce que vous savez que dans chaque pays, les choses ne se passent pas de la même manière? Un jour, un de mes nés qui était voisin dans ma maison familiale à Kinshasa, il habitait aux États-Unis. Il vient, je revenais de l'école à l'époque, et puis il m'appelle Papicho, il m'appelle et il fait ça. Moi, quand tu fais ce geste, cela veut dire que tu m'appelles. Mais en fait, il était en train de me saluer. Et je suis venu, je le regardais, lui aussi il me regardait. Bon. Lui, il ne comprenait pas pourquoi est-ce que je suis venu vers lui. Moi non plus, je ne comprenais pas pourquoi il m'avait fait ce geste. Or, il était en train de me saluer. Je rentre à la maison, je parle avec ma jumelle, je dis, mais je ne comprends pas. Tel m'a appelé, il a fait, il dit, mais Papicho, oh, là où il est aux États-Unis, on salue comme ça. Je dis, oh, mais je ne savais pas. Jean, n'est-ce pas, se retrouve au ciel. Il voit toutes ces choses. Dans le chapitre 5e, maintenant, un ange va pousser un cri. Il dit, il montre un livre. Il dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Ah, Jean voit ça. La Bible dit, il n'y eut personne dans les cieux, sur la terre qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Regardez ce que Jean fait. Il a pris ses habitudes de la terre, il a amené au ciel, il a commencé à pleurer. Là où tu es là, personne ne pleure. Les gens sont en train d'adorer. Mais toi, tu as amené tes habitudes de la terre, tu amènes ça au ciel. La Bible dit qu'il a tellement commencé à pleurer. Un ange, un des vieillards se lève et dit, arrête, voici l'agneau de Dieu. Voici, c'est une forme contractée, n'est-ce pas, pour dire vois ici. En d'autres termes, chez vous là-bas, vous pleurez parce que vous ne connaissez pas. Mais vois ici, là où nous sommes. Le lion a vaincu. Nous ici, nous ne pleurons pas parce que nous contemplons le visage de celui qui a la victoire. Celui qui est capable d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Vois ici, là où nous sommes. Le problème, c'est que nous voulons amener l'humanité et marcher dans l'humanité avec la divinité. Nous ne comprenons toujours pas la pensée de Dieu. Dieu veut dire ceci. Il nous dit des choses qu'il est capable de faire. Mais nous, parce que nous avons des réalités, n'est-ce pas, humaines, des réalités terrestres, nous croyons que cela ne sera pas possible parce que, tu vois, parce que, par exemple, une maladie telle que le sida, maladie telle que la tuberculose, maladie telle que, il y a des maladies qu'on appelle incurables, il n'y a pas de cure. Peut-être les hommes n'ont pas de cure, mais cela ne veut pas dire que Dieu manque de cure. Si peut-être les autres ne peuvent pas faire quoi que ce soit, mais cela ne veut pas dire que Dieu est incapable de le faire. Le problème, c'est que tu amènes tes pensées terrestres et tu veux, n'est-ce pas, aller faire affronter et marcher avec un Dieu sport, un Dieu céleste. Et c'est comme ça que tu ne peux pas bien marcher avec Dieu. Pardon, Jean, tellement que sa pensée était terrestre, il a commencé à pleurer là où les vieillards continuaient à louer. Parce que les vieillards ne voient pas les larmes. Les vieillards ne voient pas l'échec. Les vieillards savent qu'il y a toujours une solution. Ce n'est pas parce qu'il y a un silence, que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il y a un silence que rien ne va se faire. Bien-aimé, il est important de voir les choses telles que Dieu est en train de voir. Des fois, même dans la prière, beaucoup de gens ont eu des pierres d'achoppement de leur vie. J'ai entendu des gens même se fâcher. C'est comme ça. Moi, je laisse, j'arrête. Mes frères, si tu abandonnes, ce n'est pas Dieu qui va pleurer. Dieu t'aime et il va t'aimer toujours. Mais si toi tu abandonnes, Dieu ne va pas pleurer. Dieu ne va pas perdre. Il va rester Dieu. Il était Dieu avant toi et il restera Dieu après toi. Mais le problème, c'est toi qui perdras. Il y a des gens qui croient punir Dieu. Ils disent c'est comme ça, je ne vais plus donner mes offrandes. Mais quand tu ne donnes pas les offrandes, Dieu ne va pas pleurer. Parce que Dieu est Dieu. Quand tu donnes les offrandes, tu ne fais pas une faveur à Dieu, tu fais une faveur à toi-même. Parce que cette offrande-là t'ouvre des portes pour avancer avec le Seigneur. Il y a des gens, c'est comme ça, je ne viens pas à l'église. Si tu ne viens pas à l'église, Dieu reste Dieu. C'est toi qui es en train de perdre. La Bible nous parle de cet homme qu'on appelle Asaph. Asaph, dans Psaume 73 ou 73 pour les Belges, il se retrouve, n'est-ce pas? Il regarde à gauche et à droite. Il est en train de voir les méchants prospérer. Il est en train de voir comme si tout ce que les méchants font les réussit. Ah, il commence, n'est-ce pas, à parler. Et dans ce psaume, il dit, toutefois, j'allais broncher moi aussi. Toutefois, je vais le lire. Aujourd'hui, je pose mes bases avant la semaine prochaine. Permettez-moi d'aller. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir.
mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant leur bonheur, le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi, l'orgueil le sert de collier. Il dit, oh, malgré toutes ces choses, ils avancent. C'est comme ça nous regardons. Oh, tu dis, mais il s'habille toujours bien, il change des voitures, il n'a pas de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il change des voitures tout le temps. Mais c'est comme, il a tout ce qu'il veut, ses enfants étudient dans les meilleures écoles, tu entends de parler, mais il maudit Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui vend la drogue, c'est lui qui fait ceci. Et c'était le cas de Asaph. Asaph se fâchait dans son cœur de voir ça. Il dit non, c'est mieux peut-être d'être païen que de pouvoir donner sa vie. À quoi sert bon? J'ai vu des gens comme ça qui font ce. Il dit non, mais ceux-là, ils ne prient pas, mais pourquoi ils ont ça? Pourquoi ils ont cela? Maintenant, lui-même, il continue. Il dit, il continue, il dit, l'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils râlent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'à cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avalent l'eau abondamment. Et il descend un peu plus bas. Il disait ceci dans le chapitre 15. Je saute. Il dit, tout le matin, mon châtiment était là. Pardon, chaque jour, je suis frappé. Il parle de lui. Il dit, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race des enfants, de tes enfants. La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et j'eusse pris garde au sort final de méchants. Il était en train de murmurer quand il voyait là, mais il ne savait pas ce qu'en était réellement. La Bible dit jusqu'à ce qu'il entre dans la présence de Dieu. Et c'est là qu'il a commencé, ses yeux sont ouverts et il a commencé à voir tel que Dieu voyait. Beaucoup de gens envient les païens, envient les gens qui vivent dans les désordres parce que vous ne voyez pas ce que Dieu a pour vous, vous ne voyez pas ce que Dieu est en train de faire pour vous. Parce que c'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Dieu fait des choses dans nos vies. Dieu accomplit des choses dans nos vies. C'est comme Job. Job soit dans 7 ou 8, il dit ceci. Mes yeux ne verront plus jamais le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il était en train de traverser des moments difficiles. Il dit, non, je mourrai certainement. Les choses ne vont pas s'arranger. Moi, je ne verrai pas le bonheur. Oh, Job, fais attention. Peut-être toi aussi, tu es en train de dire, je ne verrai pas le bonheur. Moi, est-ce que je me marie? Est-ce que moi, ça avancera? Est-ce que mon ministère va avoir des cas? Peut-être tu es en train de te dire des choses. Je me dis, attention, ne reste pas dans Job 7. Avance un peu dans ton... Avance un peu. Si tu avances, le même Job dans Job 42, il va dire, oh, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Beaucoup de gens crient parce que tu es dans Job 7. Ne reste pas là, avance, mon frère. Avance avec le Seigneur. Lorsque tu avanceras dans 19, tu comprendras, tu vas changer le langage. Dis, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Et dans 42, les yeux vont voir ce que Dieu t'a dit. Tu vas voir ce que tu as écouté. Car nous servons un Dieu qui ne peut pas mentir. Nous servons un Dieu qui ne peut jamais se tromper. Nous prenons un Dieu qui n'est pas homme. Nous servons un Dieu qui n'est pas homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais le vrai problème, c'est que les gens ne sont pas dans le même diapason que Dieu. Et d'ailleurs, le problème de Job, ce n'était pas le problème de Job. En réalité, c'était le problème de Dieu. Et Satan, ce n'était pas le problème de Job. Et lui, il ne savait pas, il ne voyait pas ça. Or, c'était un pari entre Dieu et le diable. Dieu ne peut jamais, n'est-ce pas, perdre, ne peut jamais perdre dans un pari. Même Job ne voyait pas ce genre de choses. Beaucoup nous souffrons, nous mettons la pression, nous maigrissons même. Et des fois, nous prenons des mauvaises décisions. Parce que c'est comme ça, Dieu ne fait rien, c'est comme ça. Moi, je vais devenir même deuxième femme de quelqu'un. Je vais devenir entrer en concubinage. Là, j'ai en train d'avancer. Mon frère, ma soeur, Dieu est en train de garder les meilleurs pour toi. C'est toi qui ne sais pas, c'est toi qui ne vois pas. Nous faisons beaucoup de bêtises parce que nous ne savons pas ce que Dieu a réservé pour nous. Mais là, lorsque Asaph entre dans la présence de Dieu, il dit, oh my God, c'était ça que Dieu est en train de réserver. C'est ça la finalité des méchants. Nous envions les gens qu'il ne faut même pas envier. Ça m'étonne, tu verras quelqu'un qui sort de la présence de Dieu, qui commence à toucher les fétiches, les trucs, les grilles, parce qu'il a tellement envié les autres. Il croit qu'ils sont nés. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Je bénis Dieu parce que nous autres ici, même si on n'a pas d'argent, la joie, on l'a toujours dans le cœur. Même si on n'a pas de château, la joie toujours dans le cœur. Je préfère, n'est-ce pas,
attendre le temps de Dieu, parce que le temps de Dieu vient toujours. Je préfère manquer. Je ne toucherai pas au fétiche. Je ne vais pas laisser Dieu pour aller, je ne sais pas. Non, je sais que Dieu a un plan pour moi et il va accomplir. Ses pensées, oh my God, ses pensées sont vraies. Il n'est pas non pour mentir, ni un fils pour se repentir, mais seulement pour arriver là, soyons dans le diapason de Dieu. C'est dans le diapason de Dieu. Oh, tu continueras à louer le Seigneur sans même que tu puisses voir des issues. Tu continueras à parler parce que tu sais, mon Dieu a un plan pour moi. Mon Dieu a un plan de bonheur. Je pleurais, même si je pleure aujourd'hui, mes larmes, c'est juste pour un temps, il va les essuyer. Oh my God. Laisse-moi te dire, si ta vie ne semble pas être des fleurs, c'est pas en rose aujourd'hui, c'est parce que les bonnes histoires qui méritent d'être témoignées ne commencent pas par les bons côtés. Ça commence toujours par les côtés négatifs et puis il y a les bons côtés après. Si tu es malade, comprends, c'est normal. C'est parce que lorsque la guérison viendra, c'est ce qui va te donner, n'est-ce pas, le témoignage. Ça commence toujours des mauvais côtés pour venir de bons côtés. Ça commence toujours la nuit pour que le jour puisse venir. Pour que le jour puisse trouver la valeur, il faut que cela soit précédé par la nuit. Aussi, pour qu'un témoignage puisse trouver la valeur, cela doit être précédé par des temps difficiles. Comprends cela, sois calme, mon frère. Sois calme, ma sœur. Cesse, n'est-ce pas, de pouvoir envier les autres parce qu'ils ont ceci, parce qu'ils font ceci, parce qu'ils font cela. Ils voyagent à gauche, tu ne sais pas ce qu'ils font pour avoir ça. Mais laisse-moi te dire, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, il y a des choses en réserve pour toi. Dieu est de ton côté et il ne te lâchera pas, il ne te délaissera pas. Là où tu es, tu peux dire Amen si tu crois à cela. Oui, Dieu a des bonnes choses aussi pour toi. Entre seulement dans ce diapason. Jean, arrête de pleurer. Ma soeur, arrête de pleurer. Mon frère, arrête de pleurer. Voici dans notre royaume où nous sommes, le roi a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre le sceau. Cela est très important. Même dans les moments de prière, c'est parce que nous ne voyons pas ce que Dieu voit. Nous entrons dans la prière, mais nous avons les yeux troubles, nous ne voyons pas. Vous savez, j'aime beaucoup quand nous prions et que nous sommes capables de pouvoir voir ce que Dieu voit. Ésaïe était un ministre de Dieu, servant le Seigneur. Il servait un Dieu qu'il ne connaissait même pas. Il servait un Dieu dans les désordres. Lorsqu'il arrive dans le chapitre 6e, ce Dieu-là se révèle. Maintenant, il voit Dieu tel qu'il est. Il a compris ce jour-là que lui aussi était pécheur. Il dit, malheur à moi. Et Dieu lui pose la question, et qui enverrait? J'ai dit, moi. Donc, depuis longtemps, tu n'avais pas envoyé ici. On t'avait envoyé, mais tu étais, n'est-ce pas, en train de marcher, pas dans le diapason de Dieu. Maintenant, tu comprends les choses autrement. Cela est très, très important. Des fois, Dieu peut nous attendre jusqu'à ce que nous puissions comprendre les choses d'une certaine manière avant de nous visiter. Oui, il peut attendre que nous puissions grandir d'une certaine manière avant de nous faire du bien. Il a dit ceci aux disciples. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts à les porter. Il y a des choses que Dieu aimerait faire ou nous donner, mais puisque nous ne sommes pas encore prêts par rapport à ces choses-là, Dieu ne les fera pas. Et je me rends compte que même dans notre marche avec le Seigneur, il y a des niveaux, il y a aussi des dimensions. Je disais, il y a des niveaux, il y a aussi des dimensions. Puisque je parle aux Belges, ils me comprendront bien. Moi, j'ai étudié dans le système belge. Vous savez, à l'école, le système scolaire belge dans lequel moi j'ai étudié, par exemple, il y a ce qu'on appelle 3 ans de maternelle, 6 ans de primaire, 6 ans, n'est-ce pas, de l'école secondaire humanité, il y a 5 ans jusqu'à la licence. Donc, quelqu'un peut être en 3e maternelle, l'autre est en 3e primaire, l'autre est en 3e des humanités, l'autre est en 3e graduat. Tous sont en 3e, mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la même dimension. Ah oui, ah oui. La preuve, quand vous allez, n'est-ce pas, quelqu'un qui est en 3e primaire et quelqu'un qui est en 3e des humanités, lorsqu'on dit, n'est-ce pas, 5 moins 8, en 3e primaire, c'est impossible. Mais quand on va dans la même équation, on amène ça dans une autre dimension, 5 moins 8, ça devient moins 3. Là-bas, ça trouve la réponse, l'autre, ça ne trouve pas la réponse. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais tu es encore enfant pour ne pas les saisir. Voilà pourquoi je t'appelle à grandir. Je t'appelle à la maturité. Béni soit le Seigneur qui t'a donné un pasteur comme le pasteur Matthieu, afin qu'il t'enseigne pour que tu entres dans la maturité. La Bible dit dans Éphésiens 4:11, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour la maturation, pour que tu puisses grandir. Écoute, grandis. C'est alors que tu seras prêt à saisir certaines choses. Il y a d'autres personnes, Dieu ne te donne pas parce qu'il est méchant. C'est pas qu'il a peur de toi, non. Le vrai problème, c'est que tu n'es pas encore capable de pouvoir saisir ce que Dieu a pour toi. Il est important, n'est-ce pas, que tu puisses comprendre, entrer dans le diapason de Dieu, te voir comme Dieu te voit. Parce qu'il est possible que tu puisses te voir selon ce que les gens disent de toi.
Beaucoup de gens trouvent, enfin, n'avancent pas ou peut-être meurent, pas par rapport à ce qu'ils sont, mais par rapport à ce que les gens disent de toi. Les gens peuvent t'acclamer alors que Dieu ne t'acclame pas. Les gens peuvent te diminuer alors que Dieu est en train de t'élever. Le problème, c'est que ta validation ne valide pas ce que tu es par rapport à ce que les hommes disent de toi, mais valide ce que tu es par rapport à ce que Dieu dit de toi. C'est ça le problème de Gédéon. Gédéon, quand il regarde, il dit, hey, nous sommes une plus petite famille, une famille pauvre, ceci, cela. Tout le monde sait ici que nous sommes une petite famille de Manassé. Mais Dieu me dit, non, moi je te vois comme vaillant héros. Ça m'étonne. Quand Dieu l'appelle vaillant héros, il n'avait même pas combattu un combat de quartier, il est sorti vainqueur. Même pas dans les quartiers. Il n'était même pas champion. Mais Dieu l'appelle vaillant héros parce que Dieu voyait que Gédéon était plus puissant qu'un chef du quartier. Oh my God, un champion du quartier. Il était plus puissant qu'un champion, n'est-ce pas, de la tribu. Dieu le voyait, n'est-ce pas, au-dessus. Au-dessus. Tout à l'heure dans mon introduction, les gens disent ce qu'ils disent parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour toi. Il peut te chasser comme Jephthé parce que, oh, ils disent tu ne peux pas hériter. Eux, ils étaient en train de se battre dans un héritage familial, mais alors que Dieu voudrait donner à Jephthé un héritage national. Je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas appelés à pouvoir nous voir selon ce que les hommes. Mais voyons-nous comme Dieu est en train de nous voir. Entrons dans le diapason de Dieu pour voir nos vies telles que Dieu est en train de nous voir. C'est comme ça, n'est-ce pas, que nous puissions aller plus loin avec le Seigneur. C'est comme ça que nous pouvons vivre des grands miracles. C'est comme ça que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Vous savez, dans les plans de Dieu, la manière dont il nous conduit, si tu ne sais pas comment est-ce que Dieu fait les choses, bien aimé, tu risques de commencer à pleurer là où il faut être content. Les enfants d'Israël, ils sortent, n'est-ce pas, de l'Égypte. Et la Bible me dit que Pharaon a commencé à pourchasser les enfants d'Israël. C'est comme s'il était dans un sommet. Ils sont sortis, ils sont sortis. Or, c'était lui-même qui avait dit qu'on les libère. Et dans Exode, n'est-ce pas, 14, pardon, Pharaon est en train de venir avec une grande armée. Cette armée avait beaucoup de vitesse parce qu'eux, ils marchaient à pied et ils avaient des chars. Ils venaient rapidement. Et ils se retrouvent, n'est-ce pas, devant la mer Rouge. La mer, n'est-ce pas, à gauche, ils ne pouvaient pas parce qu'il y a une montagne, de l'autre côté, montagne, derrière eux, il y avait Pharaon. Depuis que le monde était monde, il n'y avait jamais eu de solution. Et la Bible me dit qu'ils ont commencé à murmurer. Écoutez, mes frères, mes sœurs, les murmures sont des louanges au diable. Je répète, les murmures sont des louanges au diable. C'est qu'ils ne savaient pas. Dans la pensée de Dieu, Dieu était sur le point de pouvoir tuer les Égyptiens. Voilà pourquoi il a dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Et c'était qu'une stratégie que Dieu avait pour faire éclater sa gloire. Mais où est-ce qu'il n'y a pas de solution? Toi, tu regardes dans ta vie, il n'y a plus de solution. Là-bas, le gouvernement, ceci. Regarde, peut-être on t'a donné, n'est-ce pas, un ordre de quitter. De l'autre côté, les avocats ne peuvent rien me dire, tu crois que c'est fini. Ce n'est pas fini. Laisse-moi te dire, nous servons un Dieu qui ne partage pas sa gloire avec les hommes. Des fois, il permet ce genre de choses parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Oh my God. Il veut faire éclater. Je prie que Dieu puisse faire éclater sa gloire dans la vie de quelqu'un qui me suit. Je prie que la gloire de Dieu puisse éclater dans la vie de quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne se retrouve plus. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui est arrivé à une dimension, une avance, parce que Dieu puisse faire éclater sa gloire. Et la Bible dit, ce jour-là, Moïse va lever, n'est-ce pas, sa verge, et la mer va se séparer en deux. Depuis que le monde était monde, oh my God, Mashadaba. Depuis que le monde était monde, ces choses-là ne s'étaient jamais passées. Laisse-moi te dire, Dieu peut inaugurer un miracle dans ta vie. Ça peut commencer par toi. Oh my God, je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui dit, je peux inaugurer une façon de faire avec toi. Ça peut commencer par toi parce que la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour, oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, prépare-toi à voir des choses que tu n'as pas vu ton père voir. Prépare-toi à voir des choses que tu n'as pas vu ta maman vivre. Prépare-toi à vivre des choses que les voisins n'ont jamais vécues. Mais si tout le monde doit contempler, ils vont le contempler par toi parce que Dieu a un plan de faire éclater sa gloire par ta vie et dans ta vie et pour ta vie. Si tu es d'accord, dis amen et bien que je l'entende. Je disais que Dieu a le plan de pouvoir faire éclater sa gloire par ta vie, dans ta vie et pour ta vie, dans le nom de Jésus. Et ils ne savaient pas, n'est-ce pas? Il y avait les pharaons qui étaient en train de venir. Dans certains milieux, on les appelle les esprits de poursuite. Les esprits de poursuite étaient en train de poursuivre. Écoutez, Dieu, s'il y a des esprits de poursuite qui te poursuivent, qui te réclament, Dieu les attend aussi dans la mer Rouge.
Et lorsqu'il vient avec leur char qui leur donnait la vitesse, la Bible dit, un vent est en train de souffler pour enlever les roues. Tout ce qui donne la vitesse à tes ennemis, dans le nom de Jésus, que cela soit, n'est-ce pas, dégagé. Je dis que cela soit dégagé dans le nom de Jésus. Tout ce qui leur donne la vitesse, qui puisse être dégagé dans le nom de Jésus. Mais c'était aussi un avertissement. Pharaon, tu n'as pas peur de ta vie. Tu ne vois pas que c'est un piège dans l'eau. Quand Dieu ouvre une porte pour son enfant, il n'a pas ouvert pour les diables. Les diables n'entrent pas. J'aimerais dire à tous ceux qui peuvent te poursuivre, ils te voient avancer, ils t'attaquent. Dieu a ouvert une porte, ce n'est pas pour eux. S'ils osent, ils vont être engloutis. Et la Bible dit, ils ont suivi. Là, ils étaient engloutis. Et le peuple de Dieu est de l'autre côté. Écoutez, avant la traversée de mer Rouge, c'était les murmures. Quand ils arrivent de l'autre côté, ils ont commencé à louer. Ils ont chanté un chant pour lequel ils n'avaient pas répété. Il n'y avait pas de répétition. Vous savez, lorsque Dieu se manifeste dans sa gloire, tu vas danser les danses que tu n'as pas apprises. Oh, que quelqu'un, oh my God, sois prêt parce que Dieu va tellement te visiter. Il va tellement te faire du bien. La manière de louer Dieu va changer. La manière de danser pour Dieu va changer. Je le proclame dans le nom de Jésus. Mais le problème, c'est que eux, ils n'étaient pas dans le diapason de Dieu. Moïse était calme, il comprenait. Ils comprenaient, mais ils ont murmuré. J'ai dit tout à l'heure que les murmures sont la louange, n'est-ce pas, au diable. Murmurer, c'est donner louange au diable. Je vais terminer par cette personne et nous allons prier et nous attendre à la prochaine fois. Je vais terminer par Zacharie. Dieu le visite. Nous sommes dans un contexte où Zacharie sert Dieu. Et parce qu'il sert Dieu, il est en train de prier. Il a prié des années, des années, des années. Rien ne s'est passé. Il était habitué dans cette situation. Mais il continuait quand même à prier. Ça m'étonne. Et le jour où l'ange est venu, il était déjà devenu vieux. L'ange vient lui dire ceci. Il dit que tes prières ont été exaucées. Et tu vas enfanter. Il lui dit, à mon âge. Mais mon frère, des fois, pourquoi est-ce que nous faisons cela, mes sœurs? Nous nous habituons tellement à notre situation que lorsque Dieu vient nous visiter, nous ne croyons pas. Nous avons un Dieu miséricordieux. Je vais continuer l'histoire de Zacharie plus tard. Vous allez vous regarder de l'autre côté. Marie aussi avait posé la même question. Comment cela se fera-t-il? Mais vous allez vous rendre compte, l'un, on l'a frappé. Il est devenu muet. Mais Marie, on ne l'a pas frappé. Vous savez pourquoi? Parce que Marie n'avait jamais prié pour ça. Mais lui, il avait prié pour ça. Comment est-ce que tu peux prier pour quelque chose et annuler la chose? Marie n'avait pas prié, elle n'avait pas demandé, c'est venu comme ça. Mais lui, il avait prié. Bien-aimé, nous passons à côté quand nous ne sommes pas au diapason de Dieu. Nous passons à côté lorsque nous ne voyons pas les choses de la même manière que Dieu. Nous passons à côté lorsque nous n'avons pas foi dans la parole de Dieu. Écoutez, bien-aimé, à moins que ce ne soit pas Dieu qui le dit. Si c'est Dieu qui le dit, il va l'accomplir. C'est le genre de Dieu qui peut dire une chose aujourd'hui. Et d'habitude, pour que ça puisse s'accomplir, ça doit prendre du temps. Mais le même jour, ça s'accomplit aussi. J'étais béni par ce message dimanche passé quand nous prêchions. Et le pasteur a dit quelque chose qui m'a tiqué dans la tête. C'était quoi? Il dit, Philippe, lorsqu'il y avait la multiplication de pain, dit ceci, il nous faut au moins 200 deniers pour nourrir toute cette foule. Et il dit que c'était le 200 deniers pour l'avoir. Il fallait au moins travailler 8 mois pour avoir 200 deniers. Mais ce que j'aime, c'est là que ça titré dans ma tête. Je dis, c'était 8 mois. Mais les choses qui devaient faire des économies de 8 mois pour nourrir, Jésus l'a fait en un jour. En quelques jours. Des fois, tu te dis, pour avoir quelque chose, je vais faire telle économie, telle économie. Dieu peut changer les choses. Et en une fois, il transforme. Laissez-moi nous dire, nous n'avons pas affaire à un homme, mais nous avons affaire à un Dieu. Et je termine par là en disant, comprendre qui est Dieu, comprendre le surnaturel et son quotidien, et aussi avoir la foi, qui n'est pas une option, mais qui est un impératif, c'est une condition pour vivre la gloire de Dieu. Entre dans le diapason de Dieu, mon frère, entre dans le diapason de Dieu, ma sœur, et tu verras la gloire de Dieu, telle que tu ne l'as jamais soupçonnée. On n'a pas fini, Dieu nous fera grâce, on continuera le jeudi prochain. Encore une fois, merci beaucoup, pasteur Mathieu, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Wow, wonderful moment. Franchement, que le Seigneur soit béni
Quel moment béni que nous avons eu dans la présence de Dieu. Quelle introduction. Franchement, il faut... Je ne sais pas si c'est ça l'introduction. C'était fort, alors fort. Le problème, c'est être dans les diapasons. Amen. Voilà, être dans la pensée de Dieu. J'ai toujours dit la même chose que tu as dit tout à l'heure. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on a voulu dire. Des Amen. fois, nous entendons ce qu'on a dit, mais qu'est-ce qu'on a voulu dire dedans? Amen. Donc, c'est merveilleux. Être au diapason de Dieu, c'est réellement comprendre ce que Dieu a voulu dire. Amen. Nous bénissons Dieu, nous bénissons le Seigneur et sois richement béni. Mais on ne va pas te laisser partir comme ça, on va quand même clôturer ensemble. Amen. Bénir le peuple de Dieu qui est connecté, bénir ton assemblée, la cité du Dieu vivant. Amen. Après le déconfinement, ça sera en chair et en os. Donc, Amen. c'est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons Gloire le à Seigneur. Dieu. Je te laisse en tout cas l'opportunité, plutôt, nous voulons bénéficier de la grâce. Amen. Prière pour cette première partie, ces premiers jours en tout cas. Gloire au Seigneur, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Père, nous voulons avoir foi en toi, foi en ce que tu dis, parce que tu es un Dieu capable d'accomplir ce que tu dis. Donne-nous entrer dans ton diapason. Yes. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous soyons capables de voir tel que tu veux que nous puissions voir. Je comprends pourquoi dans le livre d'Éphésiens, Paul pouvait écrire aux Éphésiens pour leur dire qu'il prie que les yeux des Éphésiens soient illuminés pour qu'ils soient capables de voir l'espérance qui est attachée à son appel. Oh Dieu, ouvre nos yeux spirituels, que nous soyons capables de voir ce que tu vois, de saisir ce que tu saisis, oh Dieu de gloire. Père, combien, Seigneur, mon Dieu de gloire, ton serviteur Élisée pouvait être calme, alors que, Seigneur de gloire, le serviteur tremblait, tout simplement parce qu'il ne voyait pas comme toi. Et alors qu'Élisée voyait, il était calme, l'autre ne voyait pas, il était troublé. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Nous voulons être dans ton diapason. Vivre, ô Dieu de gloire, dans ton diapason. Donne-nous la force de vivre, d'entrer, de comprendre les choses comme telles que tu les comprends. Saisis les choses telles que tu les saisis. Dans le nom de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui nous a suivis, Seigneur, mon Dieu de gloire, pendant ces instants. Qu'il soit béni, qu'elle soit bénie dans le nom de Jésus. Je bénis, ô Dieu de gloire, ton œuvre, Seigneur, mon Dieu de gloire, cité de Dieu vivant, Père. Oh, manifeste-toi encore et glorifie ton nom, ô Dieu de gloire. Alors que le déconfinement a commencé, je prie, Seigneur éternel, mon Dieu, que ta grâce puisse, Seigneur, mon Dieu de gloire, couler dans ta maison, dans ton œuvre, au nom de Jésus. Père, je prie humblement devant toi pour ton serviteur, le pasteur Mathieu, et avec sa femme, Seigneur mon Dieu, que ta grâce continue à les saisir, à les propulser, afin qu'ils aillent plus loin, ô Dieu de gloire. Bénis-les, Seigneur mon Dieu de gloire, sur tous les plans matériels, financièrement, spirituellement. Amène-les dans une dimension qu'ils n'ont jamais soupçonnée. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Et de même, tous ceux qui sont connectés à eux, tous leurs fils spirituels et filles spirituelles soient bénis, car il est écrit, il est doux agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que tu déverses ta bénédiction. C'est comme de l'huile qui commence par la tête, ô Dieu, et qui descend jusqu'à la barbe, jusqu'aux vêtements. Que tous ceux qui sont sous leur leadership soient touchés, bénis par la grâce, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen, 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 amen. Un moment béni. En tout cas, homme de Dieu, je sais que ça sera le repos du lion pour aujourd'hui, tellement que tu as bossé. Amen. Que le Seigneur te ressource encore. Donc, le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain à la même heure. Amen. Connectez-vous, partagez cette vidéo pour ceux qui ont loupé d'être en direct. Tout à l'heure, là, on le mettra déjà sur YouTube, sur ma page officielle, Mathieu Lévy officiel. On le mettra déjà sur YouTube. Allez-y. En tout cas, c'est des moments bénis. Je crois la grâce a coulé et nous avons bénéficié de ces moments. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Mes salutations beaucoup. à maman, mes salutations à toute l'Église et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Ciao.